Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Un épisode qui va faire le pendant à un épisode que j'ai sorti il y a quelques semaines maintenant. C'était un épisode très court, je crois un des plus courts que j'ai fait, qui s'intitulait la méthode SOS. C'était, je me rappelle, à un moment donné où j'avais fait un post sur une pleine lune ou une nouvelle lune, je sais plus. Et tout le monde me disait, mais comment on fait si on n'a pas la pierre que tu cites en fait à ce moment-là en disant la pierre de l'énergie du moment avec le cycle lunaire, etc. Et c'était vraiment plus revenu que d'habitude à ce moment-là. Et je m'étais dit, OK, il faut que je partage plusieurs tips, en fait, pour ça. Donc, je vous invite à aller écouter l'épisode si ça vous intéresse. Et à un moment donné, dans cet épisode, je dis, c'est différent du fait de se connecter à distance à la pierre que l'on possède, comme je vous en ai déjà parlé. Voilà, je fais une phrase un peu comme ça. Et l'une d'entre vous me dit, mais de quoi tu parles? En fait, t'en as parlé où? J'ai cherché les épisodes et je trouve pas, en fait, le fait de se connecter à sa pierre, sa propre pierre à distance. Parce que c'était un sujet quand même différent de l'épisode en lui-même. Et je me dis, mince, en fait, c'est vrai, j'en ai pas parlé sur le podcast et la personne ne me suivait pas encore sur Instagram. Et en fait, on avait parlé sur Instagram. J'avais fait un post assez concis, c'était pas hyper développé, mais tout de même, il y avait les bases de comment se connecter à sa pierre à distance quand on en a besoin et qu'on ne l'a pas avec soi au moment opportun, mais qu'on sent que c'est cette pierre-là qu'il nous faudrait. On la visualise, on l'a, elle est la nôtre. Et là, il y a une technique pour s'y connecter tout simplement parce que c'est votre pierre. Donc, c'était tout à fait différent de se connecter à une énergie, se connecter à quelque chose. C'est vraiment se connecter à sa propre pierre que l'on possède, avec laquelle on a déjà échangé de l'énergie. Donc, je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous faire le podcast sur le sujet parce que le post d'Instagram était assez court. Il remonte à quelques temps maintenant, vraiment, il y a plusieurs mois. Et puis, voilà, la plupart d'entre vous ici qui écoutez le podcast n'avaient pas fait attention à ce post sur Instagram ou alors ne me suivaient pas ou n'avaient pas fouillé sur le compte en tout cas et n'avaient donc pas fait le lien. Donc, je vais un petit peu éclaircir cette ombre au tableau aujourd'hui en vous disant, mais comment est-ce qu'on peut faire pour se connecter à sa pierre à distance? Déjà, oui, ça existe. Si vous n'avez pas votre propre pierre avec vous, vous pouvez vous y connecter, vous connecter à sa propre essence, sa propre énergie, son propre échange de flux qu'elle émane avec vous. Ça peut se faire et pour cela, il faut que ce soit vraiment votre pierre. Ok? Donc, on va détailler ça aujourd'hui. Donc, pour reprendre un peu quelques mots que j'avais utilisés dans le post Instagram, pour vous donner une métaphore, c'est un peu comme chez vous, vous avez votre boîte à pharmacie, d'accord? Vous avez votre Doliprane, votre Dafalgan, votre Soluprel, ce que vous voulez, votre Spasfon, vous avez voilà tout ce qu'il vous faut. Et puis quand vous allez dans la journée sortir, vous n'allez pas prendre avec vous toute votre trousse, toute votre pharmacopée, vous n'avez pas tout avec vous. Et pourtant, vous aimerez bien parce que peut-être d'un coup, vous allez avoir mal à la tête. Et si c'est le cas et que vous aimez les médicaments ou alors c'est une habitude, vous allez courir à la pharmacie. Voilà, c'est une métaphore très terre à terre. Mais voilà, vous allez courir à la pharmacie parce que vous n'avez pas votre propre Doliprane qui est resté à la maison. Et pour les pierres, c'est un peu pareil, donc c'est une métaphore, je ne compare pas ça à des médicaments vraiment. Mais c'est pareil, vous avez vos pierres à la maison, vous connaissez leurs énergies, leurs propriétés, leurs vertus, leurs utilités, mais vous n'allez pas toutes les prendre avec vous pendant la journée. Au contraire, il ne faut même pas parce que ça sert à rien, c'est contre-productif, etc. Mais vous ne savez jamais ce qui va se passer au cours de la journée. Vous avez peut-être votre pierre du moment qui vous accompagne parce que voilà, c'est l'énergie du moment pour vous. Mais c'est peut-être pas celle dont vous allez avoir besoin selon l'événement qui va surgir durant votre journée, d'accord? Pareil, vous partez peut-être en voyage, vous n'avez pas pris toutes vos pierres, encore une fois, heureusement, c'est pas le but, mais d'un coup, vous dites, mince, c'est celle-ci qu'il m'aurait fallu à cet instant. Et là, il y a quelque chose qu'on peut faire. On peut se connecter, donc je vous le disais, à distance à sa pierre. Pour cela, il faut vraiment que la pierre soit vôtre. Je le répète, mais c'est important. Il faut vraiment que la pierre ait eu une interaction énergétique avec vous, que vous l'ayez eu entre vos mains et qu'il y ait eu vraiment cette connexion qui soit faite. D'accord? Votre pierre, c'est la vôtre, c'est celle de personne d'autre. Et il y a ce lien énergétique qui se crée, qui existe entre vous. D'accord? Et ça, c'est primordial. Vous ne pouvez pas visualiser une pierre. Imaginez-vous, il vous faut une lapis lazuli. Vous le sentez dans vos tripes, c'est ça qu'il vous faut. Vous n'en possédez aucune. Là, non. Vous n'allez pas pouvoir vous connecter à votre propre pierre et avoir cet échange si fort. Donc, si c'est votre cas, vous n'avez pas la pierre et vous ne pouvez pas vous en procurer une tout de suite. Alors, à ce moment-là, je vous invite à aller écouter, si ce n'est pas déjà fait, ce fameux épisode dont je vous parle, qui remonte à il y a plusieurs semaines, qui s'appelle « La méthode SOS ».
Mais si vous possédez la pierre, à ce moment-là, on va rentrer dans les détails. Vous allez pouvoir à distance vous connecter à votre pierre. Donc il faut réunir quelques critères. Posséder la pierre. Le deuxième critère, c'est pouvoir prendre un petit moment seul, d'accord, d'isolement et de calme. Parce qu'il va vraiment falloir pratiquer une sorte de visualisation. Vous allez fermer les yeux, vous allez respirer, vous allez vous détendre. Et vous allez visualiser votre pierre. Vous savez normalement plus ou moins où elle se trouve chez vous. Essayez de voir l'endroit exact, essayez de la voir elle-même. Ça, vous savez où elle est rangée, vous savez à quoi elle ressemble. Visualisez-la. Visualisez-la tellement bien que vous allez commencer à ressentir l'énergie qu'elle vous procure en temps normal lorsque vous pouvez la toucher, lorsque vous l'avez avec vous. Et visualisez cette énergie se déployer autour de la pierre, un peu comme une petite brume vaporeuse. Vous voyez sa couleur, son énergie venir un petit peu s'étendre et sortir de la pierre, d'accord, pour se matérialiser et se déplacer jusqu'à vous. Et voyez cette vapeur énergétique que dégage votre pierre venir à vous et vous englober à son tour. Et ressentez ça, ressentez la connexion avec votre pierre comme si finalement vous la teniez entre vos mains, parce que l'énergie a voyagé jusqu'à vous et vous êtes capable désormais de la ressentir. Ok ? Et ça, déjà, rien que de faire cet exercice d'apaisement, de visualisation, ça va venir vous apporter une détente, un apaisement, ça va déjà vous libérer un petit peu des tensions, parce que si vous avez un besoin SOS comme ça d'une de vos pierres, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé, il y a une tension certaine, dépendamment de l'événement, mais généralement, voilà, il y a quand même quelque chose. Donc déjà, ça va vous apaiser, et quand vous allez ressentir l'énergie, ça va vraiment vous apporter ce soutien dont vous auriez eu besoin avec la pierre physiquement, d'accord ? Donc bien évidemment, c'est moindre que si vous l'aviez entre vos mains, parce qu'elle serait là, vous la mettrez peut-être au niveau du chakra associé, vous la toucherez, vous prendrez un moment de méditation avec elle, etc. Mais déjà dans la journée, on n'a pas forcément l'occasion de faire ça. Donc si vous avez l'occasion de vous mettre un petit peu au calme, vous isoler, vous apaiser avec cette visualisation et ressentir l'énergie que pourrait vous apporter votre pierre, déjà voilà, c'est tout gagné, vous allez pouvoir vous apaiser et vous connecter ainsi à votre pierre à distance. Donc voilà, cet épisode va peut-être pas être bien plus long que la méthode SOS où vous m'avez dit « Oh, c'est dommage, l'épisode est assez court », mais la pratique est courte. Voilà, c'est encore une fois une méthode SOS quelque part, c'est se connecter à sa pierre à distance. Et j'ai vraiment ressenti aujourd'hui, c'était un peu comme le jour où j'ai ressenti le besoin de partager cette méthode SOS parce que tout le monde m'en parlait. Là, quand on m'a fait cette remarque de me dire « Mais t'en parlais où ? J'ai pas vu, etc. » Ça m'a rappelé que j'avais échangé avec plusieurs d'entre vous déjà sur ce sujet-là, ça vous avait pas mal intrigué. Donc je me suis dit, ok, maintenant il faut que je le partage sur le podcast, donc c'est chose faite. Je vous invite à réécouter mes mots peut-être pour vous remettre en condition de comment faire, de comment visualiser, et après laisser venir à vous vraiment à l'instinct. L'idée c'est de posséder la pierre, pouvoir vous isoler au calme et ressentir cette connexion quelle qu'elle soit pour vous, quelle que soit la manière dont elle se matérialise, qu'elle se visualise, entrer en vous comme si vous touchiez la pierre tout simplement. Ok ? Je vais vous mettre aussi dans les liens de ce podcast, de cet épisode surtout, le post Instagram qui reprend de toute façon plus ou moins mes mots, mais si ça peut vous aider parfois de lire quelque chose, c'est aussi intéressant. Donc je vous remets le post ici. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez lu le post ou pas, si vous découvrez la méthode aujourd'hui ou pas, et si c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous comptez faire parce que vous trouvez que justement c'est ce qu'il vous fallait, vous êtes bien contente de découvrir la méthode, dites-moi un peu tous vos retours comme d'habitude, je serais ravie de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui lui sera beaucoup plus long, je vous l'assure. Plus détaillé en tout cas, j'essaie toujours de faire court, mais il sera plus détaillé. Ok ? Allez, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.